Bonjour à tous, salut Phil. Salut mon Simon, comment va? Fort bien. Oui, alors aujourd'hui on a l'immense honneur de recevoir une pile de jeux. Oui. Alors nous allons discuter avec cette pile de jeux, comment ça va? Très bien, je suis content d'être là avec vous pour cette vidéo. Mais non, Mais non, mais pas. qu'est-ce qui se cache derrière cette pile de jeux? Oh mais qui voilà! Mais comment ça va petite? Vous m'aviez pas vu. Mais non, on est tous surpris. Oh, vraiment, aucun trucage. Hein. Ah non, ça- Pas d'animaux blessés, rien du tout pour cet effet spécial. Par contre, je vois que sur toute cette pile-là, il y a un logo bien particulier. Et c'est le qu'on même. retrouve ici. Oui. C'est magique. Ah, C'est incroyable, qu'est-ce que ça donc? Eh bien oui, donc je suis Sophie et je travaille chez Sit Down. Sit Down, Voilà. maison d'édition belge. Alors vous savez que chez nous, chez Fox, on adore tout ce qui est belge. On fait en sorte que tout ce qu'on travaille autour de nous, les produits, la communication, toutes les actions qu'on fait tournent autour de la Belgique parce qu'on aime bien. Et comme en plus il y a des gens de talent, des éditeurs de talent dans le monde du jeu de société, ben, on se fait un plaisir de les recevoir. Quand on dit de talent, on voit déjà toutes les boîtes qu'il y a là. Il y a du lourd, hein, bien sûr. Et en plus, il y a l'air d'avoir des trucs que je ne connais pas encore. Donc, Ah non, il y a des voilà. nouveautés, il y a des nouveautés. Il y a peut-être du lourd en devenir. Ouh, du lourd en devenir, ça. On dirait C'est bien. pas mal. J'espère. Voilà, quoi, du lourd en devenir. Voilà. Très bien. Est-ce que tu peux du coup un petit peu nous parler de Sit Down pour les gens qui ne connaîtraient pas parce qu'ils habiteraient sur une planète lointaine et... Ah, il y en a encore. Il y en a Je ne encore. sais pas comment, mais il y en a encore. Mais oui, dis-moi. Alors, du coup, Sit Down, qui est un éditeur de jeux de société 100% belge, qui édite des jeux depuis 2011. Donc voilà, ils ont commencé en 2011. Donc mon patron et sa compagne s'occupaient avant d'un magazine de jeux de société. Mhm. Et ensuite, voilà, en 2011, on commençait à éditer des jeux. Alors des jeux comme Viracocha, Carnage, en 2014 Sushi Dice, enfin voilà, des petits jeux comme ça. Et voilà. Carnac, je me rappelle. Ouais. Carnac, oui. Ah, mais il y a des jeux comme ça, comme par exemple Echo, qui est un jeu voilà, qui est sorti il y a déjà quelques années et dont on revient souvent sur ce jeu-là en disant mais en fait il était vraiment bien. Ouais. Voilà, donc il y a des anciens jeux Sit Down voilà, qui ont leurs fans, je vais dire ça comme ça. Ouais. Et voilà, et donc on est situé juste au-dessus de Namur en fait, à Longchamp. Ok. Donc c'est pas très très loin. On est vraiment belge en Belgique et voilà. Ah, quoique, non, ce n'est pas vrai. Petit clin d'œil à Anthony, nous avons un Français parmi nous. Ok. Et bien nous allons arrêter là, c'est bon. Voilà, c'était le Non, mot voilà, rédhibitoire qu'il ne fallait nous pas avons dire. un Français, même ma foi, qui travaille très très bien, qui est notre graphiste, Anthony. Ah, Voilà. ô combien important dans le monde de l'édition. Exactement, il est combien talentueux. Ah bon. Mais, voilà. Mais voilà, donc nous grandissons petit à petit, nous faisons de plus en plus de jeux et on est content que ça marche, que les gens les apprécient. Et voilà. Ben, en tout cas, une maison d'édition dans le monde dans lequel on est, où les choses peuvent être jetables, ben, qui existe déjà depuis 2011 et qui est toujours là et qui continue à produire des choses en restant dans son identité belge. Déjà, c'est respect total. Et ben, Et puis un franc succès quand même Ah, avec ben, celui-ci. Magic Maze, on a Exactement. parlé de certains jeux, mais celui-là, succès interplanétaire mondial de l'univers, Oui, ô combien. On peut dire ça, c'est vrai. Ah oui, tous les macarons. Oui, C'est tout chouette. Tous les va. macarons. Tant qu'on peut, on les met. Eh oui, bien sûr. Voilà. Donc oui, donc Magic Maze, donc, qui est sorti en 2017 et qui est donc un jeu de Casper Lap et les illustrations ont été faites par Guillaume, vite, voilà. Donc en fait c'est un jeu donc, qui est sorti en 2017 et qui a été un peu, je pense, la surprise au niveau de Sit Down. Alors moi j'étais malheureusement pas là parce que je suis là en fait quelque part grâce à Magic Maze. D'accord. Voilà, mais en tout cas voilà, mon patron raconte souvent que voilà, c'était un peu une surprise et parce que le jeu est un peu particulier. C'est un jeu un peu particulier parce que c'est un jeu coopératif où en temps réel, donc où vraiment tout le monde joue en même temps, etc. Mais où il y a un petit twist, c'est qu'on ne peut pas parler. Alors ça plaît énormément à certaines personnes, d'autres ont un peu plus de mal, mais toujours est-il que le jeu a eu un franc succès, faut le dire. Il a surtout été nominé pour le Spiel des Jahres. Oui, Voilà. très très vite après sa sortie. Voilà, je me oui. rappelle bien. Donc voilà, il a été nominé, donc ça a été un grand succès par la suite. Voilà, les gens ont vraiment apprécié, il a vraiment été connu partout dans le monde. Encore aujourd'hui, on en est, alors je ne sais plus les chiffres exacts, mais on a plus de 20 tirages du jeu. Ah oui, quand même. Oui, Oui, on en a pour un vendu jeu qui n'a quelques que centaines 5-6 de milliers ans. d'exemplaires. Oui. Donc voilà, c'est vraiment un très très gros succès. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que du coup, le succès de Magic Maze a permis quelque part tout ce qui suit et tout ce qui suivra. C'est vraiment chouette pour un petit éditeur belge, quoi. Oui, on sait à quel point la survie, la pérennité d'une entreprise dans le monde du jeu de société est souvent liée à un succès qui permet
d'un peu respirer, d'engager des gens, Ça. de se professionnaliser de plus en Ouais, plus. et d'aller vers des projets peut-être qui nous tenaient à cœur mais qu'on n'osait pas trop Ben oui, faire. oui, oui. Ah oui, clairement. Donc, Enfin, ça peut ouvrir des portes, effectivement. on verra par la suite. C'est vrai que les jeux voilà, qui sont sortis par la suite sont peut-être un peu plus ambitieux. Le nombre de jeux qu'on sort aussi par an, ici on essaie d'en sortir à peu près 3-4 par an. Voilà, il faut savoir que donc moi je travaille chez Sit-Down depuis un peu moins de 3 ans je pense. Et voilà, on a été, enfin voilà, mes 3 collègues ont été engagés en même temps que moi, on a un peu agrandi l'équipe en même temps, ce qui n'aurait pas été possible sans Magic Maze Bien forcément. Donc voilà, on est très reconnaissant vis-à-vis de Magic Maze et le fait que le jeu fonctionne toujours encore aujourd'hui. Oui, C'est- on le voit, Ouais. nous, on peut le conseiller. Tout à sans fait, en problème. magasin. On sait que c'est une un chouette expérience que l'on propose ici. C'est un indispensable de nos rayons. Il y a eu des extensions, il y a eu la version kit. Oui, aussi. alors il y a eu la version Kids, il y a eu la version sur Mars, il y a Ah oui. eu 2 extensions, donc Hidden Rolls et Maximum Security, qui va fonctionner aussi. Mhm. Et aussi, alors je vais peut-être donner une petite exclue. Ah, Voilà, parce que je sens que vous êtes friand d'exclus. Oui, oui, oui. oui. Alors déjà, c'est pas une exclue, mais je vais quand même le dire. Donc oui, on le voit pas trop bien, mais dans les nouvelles versions de Magic Maze, on a un peu augmenté un petit peu le matériel. C'est-à-dire que maintenant, il y a un îlet en plastique, il y a des nouveaux pions en bois, voilà, pour que le jeu soit un peu plus, un D'accord. peu mieux, voilà. Et surtout, l'exclu, c'est que peut-être, éventuellement, que nous sommes en train de travailler actuellement sur un spin-off de Magic Maze. Je vais dire ça comme ça. Voilà. oui, il en faut plus. Ah oui, non, non, Je vais non, non, mais expliquer là, un oui, petit peu. non. Alors, je peux pas encore trop en dire, parce qu'on en est vraiment encore... On en est à la fin du développement, pour Ok. vous dire. C'est déjà bien avancé, quoi. C'est déjà bien avancé, ça devrait arriver, si je me trompe pas, l'année prochaine. Mhm. Si tout va bien, on croise les doigts. Et en fait, on va garder la même base. C'est-à-dire que ça va être du coopératif, en temps réel, silencieux, etc. Ok, C'est juste peut-être la forme qui va changer un petit peu. d'accord. Voilà. Et il va peut-être y avoir des niveaux de... Enfin voilà, ça va peut-être être un peu différent. Ok. Mais tout en gardant Ouais, vraiment ouais, le ouais. même esprit, ce même esprit du... il va falloir aller vite, ça va sans doute mettre un peu de bazar, ça va mettre de l'ambiance. Et voilà, et ça arrive. Mais je ne peux pas trop en dire pour l'instant. Ah bah, j'ai hâte d'en savoir plus Ouais. par la Moi j'ai une suite. idée. Moi il y a que je le Ouais, dirai en. Je le dirai on en en. parlera Ah oui, après. non, pas. Je Mais peux j'ai- peut-être pas confirmer. Voilà. Mais on ça va arrive très pas- bientôt. Visiblement, l'auteur Casper Lab que tu as cité était content de votre travail aussi, parce que il y a eu les extensions, la version Kids, etc. Et puis dernièrement, Et il y a le petit nouveau. Gardeners. Il y a Gardeners, effectivement. Donc là, on est sur un jeu donc, qui est sorti au début de l'année, donc tout juste ici. Et alors, effectivement, lorsqu'on y joue, on retrouve un petit peu la manière de penser de Casper Lab. C'est vrai que là, on était donc, dans un jeu donc, coopératif. Ici, on est toujours dans un jeu coopératif, toujours en temps réel. Mhm. La différence, c'est que, effectivement, ici, ça va être plus, un peu plus peut-être stratégique. C'est-à-dire qu'en fait, le but du jeu, ça va être de construire un jardin tous ensemble. Donc, vous avez des tuiles, et vous devez agencer les tuiles pour former un jardin. Parce que vous êtes aux ordres d'un roi qui veut que vous formiez un jardin. Alors évidemment, il y a une petite subtilité, voire des petites subtilités. C'est que évidemment, comme dans Magic Maze, vous ne pouvez pas communiquer et vous allez avoir des contraintes. Mhm. Contraintes qui vont, alors il y a beaucoup de scénarios pour apprendre le jeu, mais contraintes qui vont évoluer au fur et à mesure de la partie. Contraintes évidemment qui sont cachées. Donc là, les autres ne savent pas ce que vous devez faire. D'accord. ouais. Et quelque part, alors là où il faut aller un peu plus loin, il ne faut pas juste s'arrêter à ça, c'est que vous allez en fait, au fur et à mesure de votre partie, développer des manières de communiquer. Par exemple, la manière dont vous allez retirer les tuiles, Oui. et vous allez être obligé de les donner à quelqu'un d'autre, finalement la manière dont vous allez retirer les tuiles est aussi importante que la manière dont vous allez les agencer. C'est très malin. Etc. C'est C'est très Vraiment malin, et de- c'est des parties très courtes, et donc Ouais, de c'est nouveau, ça. on doit être à fond dedans. Et, exactement. et C'est après, comme on Magic souffle. Maze, très Ah très oui, il y très a un efficace. sablier. ouais, Un ouais. sablier de 15 minutes. Ah, c'est un fameux sablier. Oui. Non, c'est un truc. Ouais. C'est un sablier de 15 minutes. Un sablier de 15 Ah oui. minutes. C'est assez rare d'avoir un sablier de On 15 est minutes. bien d'accord. Oui, 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 oui. oui. Ouais. J'ai fait le Oh, roi, bon, presque. je vais montrer son problème. Et le fameux sablier. Qui n'est pas si grand que ça, mais il fait vraiment 15 minutes. Moi, je vérifie. hein. Je compte dans ma tête. Bah, on se Continuez lance à en parler. tête. On te laisse compter. Et moi, je voulais revenir sur Dive. Oui. Parce que Dive, ça, c'est quand même. Quelle chouette proposition, quelle originalité aussi du Ah, jeu. effectivement. Moi, Dive, c'est en fait, c'est le premier jeu qu'on a sorti quand je suis arrivée chez Sit-Down. Et je dois dire que assister à son développement, ça a été vraiment, vraiment très intéressant. Parce que Dive, c'est un jeu qui... Enfin, moi, je l'aime vraiment bien parce que je trouve qu'en famille, il fonctionne vraiment bien. Il est simple, efficace et surtout, il est très original. En fait, dans Dive, on va faire de la plongée et en fait, on va regarder au travers de tuiles transparentes, comme ceci. Et donc, on doit vraiment regarder à travers la pile de tuiles transparentes. Et ça, enfin, moi, personnellement, je trouvais ça
très original. Ah, On c'est a- novateur. Voilà, on n'a pas vu ça. Alors pour la petite anecdote, honnêtement, le développement de ces fameuses tuiles en plastique, Ça devait être galère. ça a été Ah, oui, très oui, compliqué. oui. Parce qu'en fait, il fallait qu'on voit à travers, mais qu'on ne voit Mais pas, pas trop. à travers. Ouais. Il fallait que les tuiles ne se griffent pas, etc., que ça reste de bonne qualité. Ben Il y en a avec des trous aussi dedans. Voilà, il y en a, comme on peut le voir sans doute ici, hop, voilà, ouais, avec des trous dedans. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant comme jeu, voilà, pour voir le développement, etc. Et franchement, le jeu, enfin voilà, quand il est sur une table, on se dit, on n'a jamais vu ça avant. Mais oui. C'est vraiment chouette. Avec les enfants, moi je trouve que ça fonctionne super Ouais. bien. Voilà, j'ai joué avec mon filleul de 8 ans, il est fou parce que voilà, il y a des poissons, il y a des tortues, Ouais. il y a, alors, hop, peut-être juste, Oui, il y a des petits. voilà, il y a des petits animaux qu'on peut voir ici, hop, un petit requin, un petit orque, etc., Oh. qui ont des pouvoirs. Ouais, ça c'était un goodies. Oui. C'est un goodies. Voilà, c'était un goodies, ouais. Il était chouette. Ok. Donc voilà, il y a vraiment, c'est coloré, c'est joli. Il y a voilà, un mode solo aussi. Les jetons, voilà, c'est de la qualité, c'est du bois. Enfin, voilà, je trouve que ce jeu, il est vraiment de A à Z, il se tient quoi. Une belle expérience de jeu et de l'audace, hein, parce que mine de rien, on ne peut jamais prévoir le succès d'un jeu. Il y avait déjà beaucoup d'audace dans Magic Maze. Tout à fait. Vous continuez quand même dans l'audace, Ah oui. dans Bah- la novation. Non. L'innovation. L'innovation, voilà, j'avais C'est pas ça. le i de oui, Ouais. l'innovation, tout à fait. Et rien que pour ça, respect. Et puis ça en jette, c'est super. C'est un peu justement, enfin c'est bien que tu dis ça parce que c'est un peu la marque de fabrique de Sidon. En fait. Mhm. C'est moi quand je suis arrivée, voilà, j'ai demandé un petit peu, voilà déjà, enfin j'ai vu les jeux, j'ai testé les jeux, j'ai découvert les jeux, etc. Et vraiment la ligne directrice, voilà, de mon patron, etc. C'était de, on va pas faire des jeux qu'on a déjà vus. Ça, on veut pas. Nous à chaque fois, on aime bien prendre des risques, on aime bien les mécaniques qui changent un peu de l'ordinaire. Le matériel aussi qui change de l'ordinaire, parce que alors ici dans Dive on le voit, mais on le verra peut-être plus tard, voilà, avec d'autres jeux où le matériel aussi est assez particulier, on n'a pas l'habitude de voir ce type de matériel. Par exemple au niveau, alors là c'est grosse exclue, mais Maps of Mystera par exemple, c'est un jeu qui reprend des mécaniques assez classiques, mais il y a un twist qui fait qu'en fait non, on n'a jamais vu ça non plus. C'est un peu à chaque fois ce qui fait nos jeux, quoi. C'est le truc qu'on n'a pas encore vu. Et il y a une C'est- volonté éditoriale. Ouais. Il faut y aller parce qu'à un moment donné, on pourrait se dire bon, maintenant, on a notre succès. Oui, ça tourne. Ça tourne, on va être un peu plan-plan. Non, c'est très bien d'aller chercher les oui, idées, d'aller bien plus sûr. loin. On essaye, Bien vraiment. sûr, bien C'est sûr, vrai que bien c'est sûr. risqué, mais c'est vrai que vu le nombre de jeux qui sortent chaque année, quelque part c'est risqué aussi de rester un peu dans ses acquis, je pense. Tout à fait. Donc voilà, on essaye. Personne ne peut présumer de la durée de vie d'un jeu, parce que sinon il y aurait une recette magique et tout le monde utiliserait. Mais pouvoir continuer dans le temps comme ça, avec ce type de jeu-là, c'est osé. On rappelle, c'est belge. Voilà, ça a l'air d'être bête comme ça, mais voilà, c'est des Belges qui osent. Et alors, il y a aussi bien des petites boîtes avec des jeux rapides, simples et efficaces, que du lourd, quand même, on peut dire. Ouais, alors, c'est vrai. Alors, et en plus, là, on se diversifie un peu. C'est en train un peu d'évoluer. Donc voilà, donc en fait, notre idée, en fait, c'est de faire des jeux qui sont donc soit des petits jeux, donc sous ce format-ci, 1 ou 2 par an, et de faire 1 ou 2 par an jeux un peu plus gros. Alors, on reste quand même dans une gamme qui est familiale. On ne fait pas des jeux qui sont spécifiquement pour enfants pour l'instant, et on ne fait pas des jeux qui sont des jeux dits experts non Ok. plus, parce que voilà, c'est pas notre ligne éditoriale. Mais ici, on a décidé de se diversifier un peu plus, notamment avec Tiwanaku, qui est quand même du 14 ans et plus. Oui. Donc là, on a quand même essayé de faire un jeu voilà, un peu différent, un peu plus adulte, on va dire. Bien que, voilà, et puis c'est de jouer avec des plus jeunes s'ils sont à l'aise avec le jeu. Mais oui, voilà, on essaie de faire un peu des jeux qui s'adressent à tout le monde et et oui, on n'est pas vraiment bloqué dans un type de jeu. Par exemple, Topic, c'est un jeu très très simple au niveau de ses règles. Enfin voilà, c'est un jeu de rapidité, de syllabes en fait. Pour moi, le jeu parfait autour d'un barbecue à l'apéro, enfin, voilà, qui s'apprend en à peu près 2 minutes 30. La Belgique. Bah oui. Mais oui. Voilà, alors on va pas faire la promotion de... Non, mais tout à fait, tout à Mais fait. voilà, entre Notre amis, art de c'est vivre sympa. à nous. Exactement. Donc voilà, ça c'est typiquement le jeu, jeu d'ambiance, etc. Là où, par exemple, Fairy Light, même s'il a le même format, c'est un jeu, alors
voilà, qui est aussi à partir de 8 ans, mais qui n'est pas du tout dans la même gamme de jeux, c'est pas du tout un jeu de mots. C'est vraiment un stop ou encore. Voilà, celui-là, c'est un stop ou encore, très ouais, prenant. Hein. Tout à fait, donc familial vraiment, mais oui, voilà, on va vraiment dans des univers, dans des mécaniques très différentes au niveau de nos jeux. On n'est pas du tout bloqué du moment que ça s'adresse, voilà, à un large public. On va pas non plus dans des thèmes, on reste dans des thèmes qui sont très, voilà, très familiaux, très chouettes, avec voilà, des petits monstres, ou voilà, des invitations au voyage. On essaie toujours, on est assez pointilleux chez nous sur les thèmes, etc. On est assez, enfin voilà, on aime bien quand depuis la boîte, il se passe quelque chose. Oui, c'est super important, hein. C'est le premier regard, c'est ce qui va faire que les gens vont l'apprendre. Alors il y a le graphisme et une thématique, et puis si la thématique, on aime bien ça, peut être lié à la mécanique aussi, on aime bien. Et donc ça, et si je ne me trompe pas, le Redwood en dessous, ça c'est les deux à venir. C'est carrément. Exactement. Alors non, tu l'as, il a l'endroit, il a l'endroit. Il faut peut-être montrer quelque chose. Oui. Voilà, c'est juste parce qu'en Ouais, fait c'est il y a le- l'appareil photo qui continue sur la boîte. Et encore, je dois dire, alors je précise quand même, ce sont des prototypes. Big up à notre réalisateur. Mais oui. Voilà. Alors l'appareil photo il va rester, par contre oui, la boîte va encore un petit peu évoluer D'accord. d'ici la sortie. Mais l'appareil photo, etc., ça va rester. Donc ça c'est du pré-prod. C'est du pré-prod, voilà. Ok. C'est vraiment les premiers exemplaires qu'on a fait. D'accord. Et là, on est en train de bosser très dur sur Redwood d'ailleurs. Oui. Oui. Bah ici, oui, il devrait sortir normalement en septembre. Sachant que comme il était sur Kickstarter, il doit être livré avant. Mais oui, bien Donc sûr. du coup, on est en plein dedans. Kickstarter, parce qu'il y avait des coûts de production peut-être un petit peu plus importants. Oui, bah, je peux Sans en parler. rentrer si tu as envie d'en Non, parler. non, hein. oui, pas de souci. En fait, il faut savoir que donc chez Sit-Down, on est avant tout des joueurs, déjà. Et on est des gens qui, comme beaucoup, parfois, passent par Kickstarter, parce qu'il y a beaucoup de jeux de société aujourd'hui qui passent par Kickstarter. Donc on connaît bien. Et déjà, je pense qu'il y avait une volonté de la part de mes collègues et moi d'essayer. Voilà, déjà. On va essayer ce mode de financement. Ensuite, faut aussi être un peu réaliste, entre guillemets. C'est qu'il est assez difficile pour nous parce que voilà, on n'est pas un gros éditeur. Je l'ai dit, on est 5. Donc on n'a pas des moyens qui sont énormes. C'est assez difficile pour nous de tout simplement promouvoir nos jeux, en fait, qu'on les voit. C'est vrai qu'avec voilà, tous les jeux qui sortent, etc., c'est une bataille de tous les jours, et ma bataille d'ailleurs. Oui, bien sûr. qui Oui, m'occupe on le de ça, rappelle, voilà. je crois que les derniers chiffres, c'est encore entre 3 et 4 000 Ouais, jeux, c'est sans parler de Monopoly, Cluedo et compagnie. Hein. Donc, de ce type de jeu-là, c'est entre 3 et 4 000 jeux. Donc, C'est ça. pour sortir un petit peu du Il faut lot, sortir du lot. Alors, il faut lot. innover, mais il faut une communication effectivement C'est nickel ça. autour de la sortie de ton Et, jeu. oui, c'est ça. Donc voilà, donc à un moment donné, on s'est dit, ça serait peut-être pas mal finalement de passer par des campagnes pour profiter aussi de la promotion de la campagne, parce que ça se fait en plusieurs temps. Donc il y a vraiment la préparation de la campagne, puis la promotion de la campagne, puis la promotion du jeu, la sortie en boutique, etc. Et finalement, voilà, on en a parlé aussi avec nos partenaires, hein, on est d'accord, enfin voilà, on trouve vraiment que ça arrange un peu tout le monde au final. Et comme tu l'as dit, faut être réaliste aussi. Pour des jeux comme Redwood, je vais pas mentir, on n'aurait pas pu produire Redwood comme il va être là si on n'était pas passé par Kickstarter. C'était pas possible. Ouais. En tout cas, pas un coût, C'est pas ça. un prix raisonnable. Non, ça aurait été impossible. Donc voilà, le fait que les gens puissent nous soutenir en avance et quelque part ça nous aide en fait à pouvoir tout simplement produire les jeux de cette manière-là. Pour Tiwanaku par exemple, une petite anecdote, c'est que Tiwanaku, c'est un jeu qui a une mécanique assez classique. Et du coup, nous on avait eu l'idée en amont il y a plein de petites tuiles en fait qui sont les tuiles terrain et les tuiles culture, et on avait eu l'idée de faire ces tuiles là en bois parce qu'on trouvait que ça avait un petit côté noble, que c'était joli, que c'était qualitatif, ça tenait mieux dans le temps en fait, et puis que ça allait bien voilà, avec le design du jeu. Le truc c'est qu'on s'est renseigné sur qu'est-ce que ça coûterait de produire les tuiles en bois, et là Ça problème, fait mal. ça Ouais, fait oui, mal. bien sûr. Et du coup, on les a pas proposés de base. Et en fait, le fait d'avoir fait un Kickstarter, les gens nous ont montré leur intérêt pour les tuiles en bois. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pu les proposer en add-on. Et au final, alors moi je connais pas les chiffres par cœur, mais honnêtement, plus de la moitié des gens ont commandé les tuiles en bois. Bien sûr. Voilà. Et c'est à ça que sert aussi le financement participatif, c'est de Pouvoir pouvoir sentir, offrir, voir la pertinence Oui. de proposer ce genre de produit et voir qu'effectivement il y a une demande avec le coût qui va avec, mais qui est logique ce coût pour Oui, produire ça. C'est voilà, ça, parfois donc, on peut pas faire de magie. non, Et, non, non. et même parfois, ce qui est chouette, c'est que les gens proposent des choses ou corrigent des choses ou ont des idées, etc. Et ça permet d'avoir ces idées-là avant
De que le jeu ne lancer soit la produit. production, bien C'est sûr. ça. Et donc bah voilà, on trouvait que pour ces jeux-là, en tout cas, ça s'y prêtait très bien. Et voilà, on est content parce que du coup, bah, la première campagne s'est bien déroulée. Alors on a fait un petit faux départ, puis après on l'a relancé, et ça s'est bien déroulé pour une première campagne, on était content. Et Redwood a encore mieux fonctionné Ouais. là pour le coup. Ça- Donc voilà, on est content. Il y a vraiment de l'amélioration et voilà. Après, tous les jeux ne vont pas passer par Kickstarter. Non. On trouve que ça doit vraiment s'y prêter et on doit avoir aussi le temps et tout ça pour le faire. Par exemple, Maps of Mysteria va sortir directement en boutique. Mais voilà, on est très content de comment ça s'est passé. Et voilà, et on va voir pour la suite. Oui, Euh. ben, en tout cas, déjà, rien que ça, c'est félicitations pour le travail qui a été fait, pour la pérennité de l'entreprise, tout simplement, et de ces jeux qui sont là, qui ont tous leurs spécificités, qui sont déjà tous beaux. Oui, hein, Voilà. c'est très très beau. Mais oui. J'ai vraiment hâte de voir Ouais. après le contenu de ces boîtes-ci. Mais moi j'ai une petite question. Ah. Et alors je ne sais pas, hein, c'est une question qui me vient comme ça. Mm. Pourquoi ça s'appelle Sit Down? Alors, c'est la bonne question. Alors, personnellement, je n'étais donc pas là au moment du choix du nom, etc. Mais j'ai déjà entendu mon patron répondre à cette question. Et en fait, je crois que c'est très simple. C'est juste qu'il s'est dit, qu'est-ce qui rapproche les joueurs de jeux de société? Ben, c'est qu'on joue assis. Et donc il a fait sit down. Il a rajouté en fait le petit côté un peu... Ok, Un peu le petit point impérieux. d'exclamation. c'est ça, Et... le petit point d'exclamation. Et donc voilà, sit down, c'est né comme ça. On s'asseyait, c'est parti. Oui, quoi. c'est ça, C'est tout c'est ça. logique. Mais c'est J'avais jamais pensé. Ah ouais, Ouais, voilà. Ça peut venir de là. Jamais. Voilà, très simple. J'aimerais bien que ça soit un peu plus compliqué que ça, mais non. Non, Non, mais c'est très bien, il faut pas faire compliqué. donc, Voilà. C'est compréhensible directement. C'est ça, c'est le but, Merci finalement. beaucoup. Merci Alors, à vous. on va clôturer cette vidéo, mais nous, on est des gros vénards, on va en continuer. On va en continuer non pas une, mais bien deux, parce que ces deux boîtes-ci, bonheur. on va les ouvrir, on va avoir la chance d'avoir les explications de Sophie et de découvrir vraiment tout ce qui s'y cache. Ils sont superbes ces jeux. J'adore. On vous Ils sont dit- super beaux. Ils sont super beaux. On vous dit à la semaine Il y a prochaine. des gens qui achètent du papier peint ou des choses Ah comme oui, ça. non, tu peux acheter des boîtes. Même si vous n'êtes On pas peut joueur décorer de jeux un de mur. société, mais voilà, vous achetez les jeux juste pour garnir Ouais. chez Ah, vous. on va comme faire ça, un ça peut poster être- de Redwood d'ailleurs. C'est vrai? Ah ben voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci Sophie. Merci à vous. Merci Philippe. Oui, moi je reste très content. Oui, continue de Mais je commenter. compte hein. dans ma tête. Merci beaucoup. Sophie. Et on se voit la semaine prochaine.